cette sugia donc du positionnement du schéma, donc sur Gimel du dimanche. Donc on va étudier cette semaine comment on doit faire le schéma, si on doit s'asseoir, si on doit se coucher, etc. À ton lever, à ton coucher, comme la marloquette qui est connue dans la Mishnah de Brachot. Et au passage, on aura un autre point intéressant qui va s'inscrire dans cette sugia, c'est est-ce qu'on a le droit de faire la halacha comme Bet Shammai alors que la halacha est comme Bet Hillel. C'est-à-dire si quelqu'un veut être marmire évidemment, ou si quelqu'un veut faire comme Bet Shammai, est-ce qu'il a le droit? D'accord? Quand est-ce qu'il a le droit, quand est-ce qu'il n'a pas le droit? Alors, on va déjà commencer par la Mishnah dans Brachot, que vous connaissez tous, de Daf Yud Amud Bet. Donc, Bet Shammai Omrim, Ba'erev, Kol Adam Yatte, Veikra. Donc, le soir, chacun, pour lire le schéma, il doit se pencher. Donc, pour se pencher, ça veut dire, parce que Usharbera, c'est vraiment se coucher. Et j'en profite maintenant de dire que vraiment, Yatte, c'est se coucher, c'est se pencher de façon couchée. C'est ça, Usharbera, quand on se couche. Et du coup, apparemment, juste de s'asseoir, ça serait pas l'avis de Bet Shammai. S'asseoir, c'est pas se coucher. D'accord? Donc, on verra, il y aura sûrement une incidence à la fin de la Suga. Si quelqu'un s'est assis et ne s'est pas couché, est-ce que ça s'appelle qu'il a fait comme Bet Shammai? D'accord. Alors, c'était juste une parenthèse, donc on continue la Mishnah. Donc, Kol Adam Yate Veikra. Uva Boker, le matin, Ya'amod. Il faut se lever. D'accord? Donc c'est vraiment debout. Donc on voit ici pareil, il n'a pas de se passer de coucher à assis, ça ne suffirait pas non plus. Chez Nehema, comme c'est dit, Uv Shorbecha, Uv Kumecha, à ton coucher, à ton lever. Donc il prend les mots tels qu'ils sont. Ubet il est l'omrim, Kol Adam Kore Kedarko. Ubet il dit non, chacun doit lire comme Kedarko. Alors si ce n'est pas comme à son habitude, mais comme il est dans son derrière, comme il est maintenant, en ce moment, comme il est, comme on verra dans Rashi. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas de position. Le passouk de Usharbechad Kumecha ne nous donne pas une indication de position pour le schéma. Chez Nehemar, Uvlartecha Baderer. Comme c'est marqué, tu liras quand tu es dans ton chemin, donc même si tu es dans ton chemin, il n'y a pas de coucher ou se lever. Imken, et donc on verra dans Rashi exactement, enfin, c'est en fait Rashi, ce sera la Gemara d'après, on verra exactement ce que Bet Hillel accepte. Imken, si c'est ainsi, Lama Nehemar Usharbechad Kumecha, c'est quoi ce passouk de Bet Shammai? Alors, réponse Bécha Shebne Adam Shorvim, Bécha Shebne Adam Andim. Là, ici, ça ne vient pas indiquer une position, mais il y a une heure. Quand est-ce qu'on doit lire le schéma? Au moment où les gens ils vont se coucher, ou au moment où les gens vont se lever. D'accord? Donc, on est bien d'accord que Shorvim, se coucher, c'est vraiment normalement, c'est la position quand on va dormir. Bet Shammai dit c'est cette position-là, alors que Bet Hillel dit que c'est une indication de l'heure. Voilà. Donc ça c'est Bet Shammai, Bet Hillel. Normalement on sait que la halakha est comme Bet Hillel, c'est annoncé même déjà dans les Tanaïm, ils devaient le savoir. Et on va voir Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il va faire comme Bet Shammai. La question elle est comment ça se fait qu'il a fait comme Bet Shammai? Arrête, on sait que la halakha est comme Bet Hillel. Même eux, à leur époque, déjà, ils savaient que la halakha devait être comme Bet Hillel. Comment ça se fait qu'il va faire comme Bet Shammai? Parce qu'il pensait comme Bet Shammai, alors il s'est permis de faire comme Bet Shammai? Est-ce qu'il pense que dans Bet Hillel il y a une khumra? Est-ce que Bet Hillel ça ne les dérange pas si on fait se coucher? Voilà, faudra voir comment ça se fait qu'il s'est permis cela. Et ensuite, ceux qui vont lui dire tu es chayav mita. Donc on va lire les mots déjà. Amar Rabbi Tarfon, Ani haïtiva baderer, moi j'étais en chemin, vehi teti likrot, et je me suis penché pour lire. Donc il s'est couché, c'est pas juste assis. D'accord? Donc soit il était sur son cheval et il s'est pas suffi de descendre du cheval, soit il était en train de marcher. Et on voit que normalement, on a dit, ou l'artechabadera, dans ton chemin, tu peux continuer. Il ne s'est pas suffi ni de continuer à marcher, ni même de s'arrêter de la mode, de se tenir debout. Il a été encore plus loin, veteti likrot. Alors, la question elle est, est-ce que Rabbi Tarfon il a fait une khumra de Bet Hillel? Est-ce que Bet Hillel disent non, mais ça c'est une khumra, mais nous on veut pas, on n'a pas besoin de ça. On a besoin juste que ce soit à l'heure du coucher, à l'heure du coucher ou à l'heure du lever. Mais ce qu'ils disent Bet Shammai, effectivement, c'est une khumra, c'est bien. En plus, tu es marmire de Mekayem exactement comme c'est marqué. Est-ce que ça s'appelle une khumra? Et Rabbi Tarfon aurait fait comme Bet Hillel, il est d'accord avec Bet Hillel. Moi, j'ai pas été contre Bet Hillel. Mais dans les mots, c'est pas machma comme ça, parce que c'est marqué Veititi likrot kedivrei Bet Shammai. J'ai voulu faire comme les paroles de Bet Shammai. Bon. Vesikanti vatzmi mipna listim, et je me suis mis en danger à cause des brigands. Donc
la question, elle est pourquoi il s'est mis en danger? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, normalement, ici, on parle du soir, apparemment, puisqu'il c'est comme Beth Shammai. Donc, il a voulu se pencher. Donc, c'est le soir. On est déjà au soir. Et le soir, on sait qu'il y a plus de brigands. Donc, normalement, il faut continuer. Il y a des halakhot. On voit où on n'a pas à s'arrêter en chemin. Et lui, il s'est arrêté. D'accord. Donc, si c'était juste arrêté aussi, mais sans se coucher aussi, il se serait mis en danger en réalité. C'est pas simplement parce qu'il s'est couché. Alors, il faudra expliquer qu'effectivement, il s'est arrêté, et le fait de s'arrêter comme Beth Shammai, ça l'a mis en danger, ça veut dire qu'il s'est mis en danger, mais s'il avait fait comme Beth Hillel, peut-être que Kadesh Baruch Hu l'aurait protégé, parce qu'il fait comme la mitzvah. Mais le fait qu'il soit mis comme Beth Shammai, alors c'est ça qu'ils vont lui dire, tu t'es mis en danger parce que tu as fait... et du coup, les brigands, ils sont venus, ça veut dire les brigands auraient pu venir en tout cas, à cause du fait que tu as fait comme Beth Shammai. Bon. Tout ça, je mets juste des points d'interrogation pour l'instant. C'est juste pour qu'on puisse ensuite ouvrir les choses et voir qui dit quoi dans les Rishonim. Donc, j'ai Sikanti Basmi Ipnalistim, Amroulo, et ils lui ont dit Kedai Aïta Lachov Batsmecha, tu étais chayav de toi-même, c'est-à-dire si tu étais mort ou si tu avais eu un problème, alors c'était toi-même le fautif. Chez Avarta Devir Betilel, parce que tu as fauté, tu as transgresser les paroles de Beth Hillel. Donc ça veut dire que quand tu t'es arrêté, si tu avais fait comme Beth Hillel et que les brigands étaient venus, eh ben c'est pas de ta faute. Tu as fait ce qu'il fallait faire, la lacha, donc on ne peut pas te reprocher. Mais maintenant tu as fait comme Beth Hillel, donc tu as transgressé Beth Hillel, donc c'est sur toi, c'est-à-dire s'il y aurait eu un danger, etc. Alors ça aurait été de ta faute que tu te serais fait blesser. Bref. Maintenant, Rashi, Matitin, Yate, donc il se penche, Al-Sido, il faut se pencher sur le côté, d'après Beth Shammai. Donc on verra qu'il y a des positions qu'on n'a pas le droit de faire. Quand on se couche, il ne faut pas être ni face à Kadesh Baruch Hu, ni sur le lit face au lit. Il faut être penché sur le côté. Beshor Becha, donc Beth Shammai dit la derrière Shriva, de façon couchée, c'est ça qu'il dit à Beth Shammai. Donc on voit ici encore une fois la question que j'ai posée au début, Shriva, Mamash, Yate, parce que c'est marqué Beshor Becha, à ton coucher, donc il faut se coucher, ça suffit pas juste de s'asseoir. Yahamod, le matin il se lève, Dirtiv Uvkumecha. Alors, ils disent non, c'est Kedarko. Alors c'est quoi Kedarko? On a dit parce que c'est marqué Oulartecha Baderer, comme tu es dans ton chemin, tu continues à lire. Alors Racheli il va nous dire l'Avdavka, si tu es en train de marcher, ou il y aura toutes les positions possibles. Ça, il va l'apprendre de la Gemara qu'on va faire juste après. Et comme il dit maintenant, Kedarko, Obekima, Obeshriva, Obeshiva, Omealer. Soit debout, soit couché, soit assis, soit en marchant. Il peut faire comme il veut, comme il est. Et donc, on verra dans la Gemara ce que ça veut dire, c'est que comme il était maintenant, eh ben, tu restes comme tu es. Si tu étais couché, tu restes couché. Tu étais levé, debout, tu restes debout. La question, elle est, est-ce que j'ai le droit de changer? J'ai envie de m'asseoir. J'ai envie de m'asseoir simplement. Est-ce que j'ai le droit? J'ai envie de me lever. Est-ce que j'ai le droit? Voilà. En tout cas, ce qui est de Beth Hillel, c'est de dire comme tu étais, tu es. Et même si maintenant c'est le soir, c'est ce qui ressort, même si c'est le soir, et tu es déjà couché, eh ben, c'est bon, tu peux rester couché. Ça s'appelle pas faire comme Beth Shammai. Faire comme Beth Shammai, c'est quelqu'un qui va faire l'action de se coucher pour lire. Donc c'est ce passage-là qui est problématique. Mais s'il est déjà couché, c'est bon. Donc on voit que déjà, c'est important, que les Rishonim ils vont utiliser ça pour dire que Beth Hillel, il repousse pas Beth Shammai complètement. On voit bien que être couché pour lui, c'est pas un problème pour le schéma, ou bien pareil, si c'est le matin quelqu'un qui est levé, c'est pas un problème. Il n'est pas obligé de s'asseoir. Il n'y a pas un problème en étant debout du tout. D'accord? C'est le fait de vouloir se lever ou de devoir se coucher. C'est un problème entre guillemets. En quoi ça pourrait être un problème? Puisque bon, bah, ça va, c'est pas grave. De toute façon, quel est le problème que j'ai fait de me lever ou de me coucher? En soi, c'est rien. Puisque de toute façon, coucher, quelqu'un qui est déjà couché, il peut rester couché. Quelqu'un qui est déjà levé, il peut rester levé. Donc, quel est le problème de se lever ou de se coucher? Parce que c'est marqué dans la Torah, Shambira Komera. Et nous, on veut montrer que c'est juste l'heure. Non, c'est pas suffisant. Il faudra dire qu'il y a un autre problème là-dedans. Voilà. Maintenant, on va faire la Gemara. Tanoura Banan. Bet Hillel Omrim. Omdin vekorin, Yoshvin vekorin, Umatin vekorin, Olchin Maderer vekorin. Osin veblartan vekorin. Donc, la Braïta, elle nous ramène l'avis de Bet Hillel, comme on vient de le dire, d'après Rashi, que il peut rester debout et continuer à lire. Il peut rester assis et continuer à lire, etc.
même être en chemin et continuer à lire. Donc on verra après, peut-être que dans le premier paragraphe, dans le premier pasouk, il faudra s'arrêter, c'est la mode, ça c'est dans les halachot. Mais en tout cas, le Kriyat Shema en général, si quelqu'un est en train de marcher, il peut continuer à marcher, même s'il est en train de travailler, il peut continuer à travailler. Voilà, donc ça c'est une première chose. Que Beth Hillel, il est d'accord dans la position qu'il n'y a pas de problème. On peut lire comme on veut, dans n'importe quelle position qu'on veut, même si on lit couché le soir, c'est pas un problème. Umaase Berabi Ishmael, Berabi Lazar Ben Azaria. Donc maintenant, le Gemara va amener un Maase qui va avoir une afkamina plus tard dans les Rishonim. Donc il y a une fois Rabbi Ishmael et Rabbi Lazar Ben Azaria. Shayou Mesubin Bemakom Echad, ils étaient attablés, ils étaient dans un endroit. Vaya est donc arrivé le soir. Vaya Rabbi Ishmael Mouté et Rabbi Lazar Ben Azaria Zakouf. Rabbi Ishmael était couché, Rabbi Lazar était debout. Kevan Shigazman Kriyat Shema. Quand il est arrivé le moment du Kriyat Shema, donc on parle ici, ça sera le soir, comme on le verra juste après. Hita Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, il s'est couché. Vezakaf Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael qui était couché, il s'est redressé. Rabbi Ishmael n'a pas voulu rester couché. Donc, on dirait que Rabbi Ishmael voulait faire comme Beth Hillel, et comme si Rabbi Lazar voulait faire comme Beth Shammai. Rabbi Lazar, il s'est couché au moment le soir. Comment ça se fait? Encore une fois, la même question qu'on avait sur Rabbi Tarfon. Comment ça se fait que Rabbi Lazar il va faire comme Beth Shammai? Amarlo Rabbi Lazar ben Azaria. Le Rabbi Ishmael. Rabbi Lazar qui s'est couché, il a dit, mais comment toi Rabbi Ishmael, tu te lèves? Ishmael Achi, Ishmael mon frère. Donc on voit ici un mécor où on peut dire mon frère. Ishmael Achi, Emshol Lecha Mashal Lema Devar Dome. Je vais te donner je vais te dire à quoi ça ressemble. Mashal Echad Shomrim Lo Zekanecha Megudal. Un qui lui dit, donc je vais vous expliquer d'après Rashi, il y a d'autres explications, mais d'après Rashi, on lui dit, ah t'as une belle barbe, elle est grande. Marlem lui dit, Keneged Amashritim, qu'elle soit pour les destructeurs, c'est-à-dire qu'on vienne la raser, cette barbe. Et où j'accepte pas t'acceptes pas qu'on te dise des choses bien. On te dit des choses bien, et toi tu viens abîmer tes bas de tachrit. Afkar Ata, alors il lui dit même toi, Kolzman Shani Zakouf Atamouté, quand j'étais debout, toi t'étais couché, ça te dérangeait pas d'être couché. Archav Keshani Hiteti, quand j'ai voulu faire comme toi, j'ai voulu me coucher comme toi. Ata Zakaf, toi tu t'es levé. J'ai voulu faire comme toi, je veux dire montrer que c'est bien ce que tu fais. Et toi tu t'es levé. Keilou, tu as enlevé le shvar que je te faisais. À Marlo, il lui a dit, Rabbi Ishmael, il lui a dit, Ani Asiti Ketivir Beth Hillel. Moi j'ai voulu faire comme Beth Hillel. Que le soir, je ne veux pas rester couché, je ne veux pas faire comme Beth Shammai, je veux être debout. Ve'ata Asita Ketivir Beth Shammai, mais toi tu as fait comme Beth Shammai de te coucher. Ve'lo'od, et en plus, et on va expliquer ce qu'il vient de dire Rabbi Ishmael, parce que c'est pas vrai, on a dit que quelqu'un qui est déjà couché, il peut rester couché. Donc alors on va expliquer. Donc, il a dit, moi j'ai fait comme Beth Hillel, je me suis levé, et toi tu as fait comme Beth Shammai de te coucher. Et en plus, deuxième raison, et là, Shema Yiwa Talmidim Vekvor Alachal et Dorot, de peur que les Talmidim, ça c'est important, ils vont nous voir que tu t'es couché. Si j'étais resté couché, alors ça aurait fait que j'accepte ce que tu dis, et donc les Talmidim ils vont dire Alacha Kebet Shammai. Alors, en soi, encore une fois, quel est le problème si les gens ils vont faire comme Bet Shammai? Quel est le problème? D'accord? Ce sera ça la question. Mais on a un problème, peut-être qu'ils vont faire comme Bet Shammai. Maï Velorod, la Gemara dit pourquoi tu as besoin de cette deuxième raison? Voilà, dis, moi j'ai fait comme Beth Hillel, toi tu as fait comme Bet Shammai, c'est pas bien pour la vie. Pourquoi il y a besoin d'arriver à la deuxième raison de peur que les Chachamim, les Talmidim vont faire comme Bet Shammai? Si tu veux me dire que Beth Hillel quand quelqu'un il est couché, il peut rester couché. C'est-à-dire que ce que je t'ai dit au départ c'est vrai, c'est pas vrai. Quand j'étais couché, Beth Hillel ne m'aurait pas demandé de me lever, donc j'ai pas fait comme Beth Hillel. Ils auraient accepté que je me couche. Seulement pourquoi je me suis levé? Alors, c'est quelqu'un qui est déjà couché depuis le début. Mais ici, puisque toi maintenant, Rabbi Lazar, tu étais debout, Vashta Mouté, et maintenant tu t'es couché. Donc ça ressemble comme Bet Shammai, tu as fait comme Bet Shammai. Amré, les gens ils vont dire, Shmarmina, je comprends de là, qu'est Bet Shammai, qu'on fait la halakha comme Bet Shammai. Ils auraient dit, on la halakha comme Bet Shammai. Qui Bet Shammai, Zvira Lehu, ils pensent
Donc il faut bien, à mon avis, il faut bien noter qu'ici ils disent Viralehu, ils pensent, les Rachamim. Donc les Tamim, ils vont voir moi, Rabbi Ishmael, et toi, Rabbi Lazare. Ils vont nous voir, ils vont dire, eux, ils pensent comme Bet Shammai. Ça veut dire que si j'étais resté couché et toi, en plus, tu es venu et tu t'es couché, ils auraient dit, bon, bah les deux, ils sont couchés. Apparemment, les deux, ils pensent comme Bet Shammai. D'accord. Donc, Shema Yiru Atamidim, et de peur que les Talmidim ils vont voir, Veigvu Alacha les Dorot. Et ils vont fixer Alacha les Dorot tout le temps, ça sera comme ça, que l'Alacha est comme Bet Shammai et pas comme Bet Hillel. Et donc le soir il va falloir se coucher, et le matin il va falloir se lever obligatoirement. Et ça on ne veut pas accepter. Donc, encore une fois, on verra dans la Rishonim quel est le problème. Quel est le problème si on fait l'Alacha et Bet Shammai. Taner Rabbi Yecheskel. Asa qui livre Bet Shammai, Asa. Alors maintenant on va avoir trois avis sur quelqu'un qui aurait fait comme Bet Shammai. Donc ici, dans Kriyat Shema. D'accord. Ensuite, on verra si quand on voudra interpoler dans d'autres halachot. Taner Rabbi Yecheskel, Asa qui livrait Bet Shammai, Asa qui livrait Bet Hillel, Asa. Rabbi Yecheskel, il dit, celui qui fait comme Bet Shammai, ça marche. Celui qui fait comme Bet Hillel, ça marche. Aucun problème. Ça veut dire que la mitzvah est faite. Page toute, on parle de quelqu'un Bedi Avad, parce qu'il a fait, d'accord. C'est ce qu'on verra aussi. Mais en tout cas, quelqu'un qui a fait comme Bet Shammai, comme Bet Hillel, on ne peut pas lui dire qu'il n'a pas fait la mitzvah. Et page toute, c'est parce qu'on a vu que quelqu'un qui est couché, Bet Hillel, ils sont d'accord avec ça. Quelqu'un qui est couché, il peut rester couché. Ou quelqu'un qui est debout le matin, il peut rester debout. Il n'a pas à changer. Donc celui qui a fait comme Bet Shammai, sauf, il n'y a pas un gros problème, là, il n'a pas un vrai problème. Donc Bet Hillel, il serait d'accord. Très bien. Ça, c'est Rabbi Yecheskel. Rabbi Yosef, il dit non. Amar. Rabbi Yosef Amar. Alors, attention, ce que je vous dis maintenant comme pirouche, c'est un pirouche. On verra qu'il y a plus à la fin de la Suga, un pirouche dans les Haronim, un pirouche qui est différent de cela, c'est le Gaon. Et donc, ça sera une autre explication qu'on verra à cause d'un autre problème. Mais on laisse ce luxe pour la fin. Alors, on reprend. Donc, Rabbi Yosef, il dit un autre pirouche. Rabbi Yosef Amar, Asa qui livrait Bet Shammai, lo asa velo klum. Si quelqu'un a fait comme Bet Shammai, il n'a rien fait. Ça veut dire que la mitzvah n'est pas valable. Il n'est pas acquitté. Et donc là, il faut comprendre comment ça se fait qu'il n'est pas acquitté. Il y a une preuve qui a l'air bizarre. Detnan. Misha yarosho verubo besuka veshulchano betoch habayit. Donc la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est une souka qui est petite, et donc il a rosho verubo, sa tête et le buste de son corps dans la souka. Et la shulchan, la table, elle est dans la maison. Alors, il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que c'est moutard de s'asseoir dans une souka comme ça? Bet Shammai, ils vont dire non, poslin, c'est pas soul. Alors, on verra que c'est parce qu'on a peur qu'il soit nimshar har shulchano, qui va peut-être suivre sa table, entre guillemets, et il va finir par sortir. Puisque c'est une petite souka, et lui, il mange sur sa table qui est en dehors de la souka, il va venir à manger en dehors de la souka, et ça, c'est assour. Donc, Bet Shammai, il dit c'est pas soul, ça marche pas. Ça veut dire qu'au niveau taille en soi, c'est pas un problème. Mais Karadine, c'est bon, c'est juste une xéra. Ou Bet Hillel marchirin. Amrou la Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Hillel leur dit à Bet Shammai, comment tu peux dire que c'est pas soul? Ma, c'est Shalchou zikne Bet Shammai, zikne Bet Hillel, Vaker et Rabbi Yochanan ben Achoranit. Bet Shammai et Bet Hillel, eux, les deux, les anciens de Bet Shammai, les anciens de Bet Hillel sont partis voir visiter Rabbi Yochanan ben Achoranit. Et ils ont vu qu'il avait une souka comme ça, il était dedans. Velo amroulo kloum. Ils lui ont rien dit. Donc tu vois bien qu'ils sont d'accord. Comment tu peux dire toi, pas soul? Tes anciens Bet Shammai, ils ont dit que c'est rien. Ils ont rien dit. Donc apparemment, ça marche. Amrou lahem isham raya. Ils ont dit mais non, là-bas tu veux amener une raya contre nous. Afhem amroulo. Nous on pense que non. En réalité ils lui ont dit si tu avais fait cela tout le temps dans ta souka, si tu as toujours une souka comme ça, eh bien, tu n'as jamais accompli la mitzvah de souka de ta vie. D'accord? Donc, Mistama, ici on parle de Midera Banan. D'accord? Bon. Midera Banan, la accord est à mitzvah. Parce que Minatora, si c'est juste une xéra, c'est sûr qu'il a été Mekayem. Seulement, est-ce que les Chachamim, ils ont des fois le koar, la accord est à mitzvah, et ils lui disent donc, toi, Rabbi Yochanan, si tu as fait ça, tu n'as jamais fait la mitzvah. Bon.
point, à la ligne. Voilà la raya de Rabbi Yosef. Que puisque on voit dans une halakha que c'est quelqu'un qui a fait comme, que Benjamin dit, tu n'as pas fait comme moi, tu n'as rien fait. Alors Rashi va dire, eh bien pareil pour Beth Hillel. C'est lui qui n'a pas fait comme Beth Hillel, il a fait comme Benjamin, eh ben il n'a rien fait. Point. Mais c'est incompréhensible. Parce que là-bas, ils lui ont dit, tu n'as rien fait parce que nous, on a été Mahmirim. Beth Shammai, on a voulu que ça soit une grande souka. Toi, tu as fait une souka avec la shulchan extérieure. On veut être au ker lecha mitzvah, on veut déraciner ta mitzvah, t'enlever ta mitzvah pour ne pas que tu arrives, pour renforcer notre xéra. Donc ça, je comprends. Mais chez nous, quel est le problème? Comment tu veux que Beth Hillel, ils vont dire non, on va déraciner la mitzvah à cause de quoi? Quel est le problème que si j'ai lu coucher le soir? En quoi ça va déraciner la mitzvah? Donc il faudra comprendre. Rashi n'explique pas, et c'est Tosfot et d'autres Rishonim qui en expliqueront. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Asa qui livrait Beth Shammai, donc troisième avis. Rav Nachman bar Yitzhak qui dit, quelqu'un qui a fait comme Beth Shammai, chayav mita. Lui, il est chayav mita par contre. Lui, il dit, alors est-ce qu'il a fait la mitzvah ou pas? C'est une sheila. Est-ce qu'il est d'accord avec Rabbi Cheskel, ou bien est-ce qu'il est d'accord avec Rabbi Yosef pour dire, la mitzvah elle est faite? Rabbi Yosef il dit la mitzvah n'est pas faite. Rabbi Cheskel il dit la mitzvah elle est faite. Lui il dit chayav mita. Est-ce que chayav mita ça implique bien évidemment que ta mitzvah n'est pas faite? Ou bien on dit non, tu as fait la mitzvah, c'est vrai, mais sache que chayav mita parce que tu n'as pas fait comme Beth Hillel. Donc il dit, quelqu'un qui fait comme Beth Hillel, il est chayav mita. Pourquoi? Detan amar Rabbi Tarfon, etc. Il va nous dire toute la Mishnah. Parce que comme on a vu dans Rabbi Tarfon. Mais là on voit donc que quelqu'un qui fait comme Beth Shammai ou comme Beth Shammai, automatiquement il est chayav mita. Donc c'est pas le apparemment ce qu'il dit ici, c'est que comment il comprend la Mishnah? Le chiyuv mita de la Mishnah, c'est pas que si tu avais été tué par les lestime, ou si tu avais été blessé par les lestime, tu aurais été chayav mita. Parce que c'est grave. Tu as fait comme Beth Hillel, et maintenant c'est arrivé qu'il y a eu un bgam sur toi, ce bgam il te rend chayav mita. Non. C'est le fait de faire comme Beth Hillel, comme Beth Shammai, qui en soi fait chayav mita. Automatiquement, ça veut dire apparemment, ce qu'il est en train de dire, c'est que les chachamim, quand ils ont dit halakha et Beth Hillel, ils ont voulu alourdir leur takana, dire et celui qui ne fera pas comme Beth Hillel, il sera chayav mita. D'accord? C'est ça le problème. C'est pas que il s'est mis en danger, etc. Et c'est pour ça qu'il est chayav mita. Non, c'est le fait de faire comme Beth Hillel. Parce que là, ce qu'il dit, ça va dans tous les cas. Même si maintenant c'est le matin et il décide de se lever et de faire le Kriyat Shema debout, aussi, apparemment, ça sera chayav mita. On parle de tous les cas. D'accord? Tout ce qu'ils ont dit au départ, depuis le départ, même ce qu'il a dit à Freskel, que quelqu'un qui a fait comme Beth Shammai à ça, comme Beth Hillel à ça, on parle de tous les cas, que ce soit le soir ou que ce soit le matin, qui s'est levé, qui s'est couché, etc. Ok. Voilà donc cette Gemara. Donc on a dit que Rabbi Ishmael, lui, s'est redressé, bien que Beth Hillel aurait été d'accord qu'il lise coucher le soir, parce qu'il était déjà couché, mais il s'est redressé pour ne pas que les Talmidim disent bon ben voilà, on voit que la halakha est qu'il faut rester couché, ou enfin il faut se coucher comme Rabbi Elazar, et donc ils auraient fixé la halakha des Dorot. Ça c'est pourquoi Rabbi Ishmael il s'est levé. Juste, ce qui est intéressant de voir ici aussi, c'est que quand il s'est levé, donc c'était ni comme Beth Shammai ni comme Beth Hillel ici, c'est-à-dire que Beth Shammai lui il dit il faut se coucher, donc le fait de bouger, de changer de position, en soi, c'est rien. D'accord? Bon. Voilà. La question, elle est aussi, pourquoi Rabbi Elazar, il s'est couché? Ça, c'est ce qu'il faudra voir. Pourquoi Rabbi Elazar, il a décidé de se coucher à ce moment-là? C'est-à-dire il a dit, je vais faire comme Beth Shammai, mais est-ce que vraiment c'était comme Rabbi Tarfon, il a voulu dire, je vais faire comme Beth Shammai? Ok. Maintenant, on va Rashi rapidement. Ita Rabbi Elazar ben Azaria que Beth Shammai. Voilà. Rashi il dit il a voulu faire comme Beth Shammai, mamash. Alors, est-ce que il a voulu faire comme Beth Shammai parce qu'il voulait faire la Khumra de Beth Shammai, ou bien il s'est trouvé qu'il a fait comme Beth Shammai mais sans avoir la kavanot de Beth Shammai? Bon. L'achar shamrulo zekanecha megudal amar lahem yeh keneged mashritim. L'achad shamrulo. Mashal shelcha, donc ton exemple nommé l'achad shomrimlo. זקנך נאה, טבע בלבל, מגודל עליון, והוא אומר להם, הואילו וכלסתם אותה,
Et lui leur dit, puisque vous avez fait un shvar, une louange là-dessus, afouille, auto c'est la barbe ici, donc le zaken c'est au masculin, afouille kenegen amashritim, alors qu'il soit face au destructeur, Agadol, Azé, alors, kenegen amashritim, Agadol, Azé, ce grand barbe-là, yinatun letahar, qu'on le mette devant un rasoir, ou le misparim ou des ciseaux, shavi alem, que je vais mettre sur cette barbe, va ashritenu et je vais la détruire. Donc il a dit, je te fais une louange et de me coucher et toi tu te lèves. Je voulais montrer que voilà, ce que tu fais c'est bien. Alors, Arshav Shani Teti, maintenant que je me suis allongé, je viens comme si je faisais de louange sur tes actions. Shaitamute, Veatanis Kafta. Shaitamute, que tu étais couché. Et maintenant toi tu te lèves. Bet Hillel Nami Itleu Matin. Alors après il a dit, moi ce que j'ai voulu faire comme Bet Hillel. Et si tu veux dire que même que Bet Hillel ici, ils sont d'accord qu'on peut faire coucher, des Matin Nami Charou, même quand quelqu'un il est déjà couché, et ils ont permis que Damrin Aleil, Matin Vekorin. Aval Arshav, mais maintenant, Kevan de Adashta Haïtazakouf, puisque jusqu'à maintenant tu étais élevé, Varshav et Teta, et maintenant tu t'es couché, Im lo niskafti, Ani, si moi je ne m'étais pas levé, Yirou à Talmidim, les Talmidim ils auraient vu, Veikveu alacha. Ils auraient dit que l'alacha est comme ça. Donc on a déjà une proposition que, attention, quand on fait comme Bet Shammai, il y a un problème, c'est que peut-être les gens ils vont voir, ils vont faire comme Bet Shammai. Et là ils vont dire l'alacha, les Dorot, toujours comme Bet Shammai. Et donc il faudra voir maintenant, en deuxième stade, quel est le problème si quelqu'un il a fait comme Bet Shammai. Déjà, donc, le premier problème c'est de faire comme Bet Shammai, que de peur que les gens ils vont dire alacha et Bet Shammai. Mais en soi, quel est le problème de faire comme Bet Shammai? Alors, Aval, pardon, Lokiyamta, il lui dit, donc c'était Rav Yosef qui apporte une réa de l'Agmara de Soukkar pour dire que celui qui fait comme Bet Shammai, il n'a rien fait. Alors il dit que il a ramené la Mishnah qui dit que Bet Shammai disent à Rabbi Yochanan, si tu as fait comme ça toute ta vie, tu n'as jamais été dans une Soukkar. Et de la même façon que là-bas, dans la Gemara de Souka, ils ont dit que celui qui fait comme Bet Hillel, il n'a rien fait. Alors, les divrei Bet Shammai par rapport à ce que pense Bet Shammai. Alors, Af Aosek et divrei Bet Shammai. Alors même, donc pour chez nous, celui qui fait comme Bet Shammai, lo asav elo klum, divrei Bet Hillel, aux yeux de Bet Hillel, c'est rien. Keilou, Bet Hillel dit non, tu n'as rien fait. Donc on voit que ici, il veut dire que Bet Hillel, ce qu'ils pensent, c'est d'Afkemo Alacha, et si toi tu vas faire comme Bet Shammai, pour nous, Bet Shammai, ça marche pas, c'est pas une mitzvah, il n'a pas accompli la mitzvah. Donc il faut comprendre, d'accord, dans ce cas, c'est pas chayard de dire ça, les Chawra. Ici aussi, pourquoi on dirait qu'il a rien fait, là, on a été au cœur de la mitzvah, comment ça se fait qu'aux yeux de Bet Hillel, tu n'as rien fait? Alors si quelqu'un était déjà couché, et ça marchait. Donc voilà le travail Bezrat Hashem pour cette semaine. Au revoir.